Bien bonjour, je suis Gabrielle et on est ici sur le plateau TV avec Monsieur Menet et Madame Lecléache. Bonjour. Madame Bonjour. Lecléache, comment se passe cette journée de job dating? Eh bien, écoutez, elle se passe merveilleusement bien. Nous sommes très, très contents. D'abord parce qu'on a un temps magnifique et que, quelque part, c'est important pour tous les ateliers qui ont lieu à l'extérieur. Et puis, parce que nos partenaires ont répondu présents, les enseignants, les élèves. Nous sommes tous là pour cette deuxième journée. On est particulièrement contents de voir comment elle se développe, comment elle se déroule. Et comment s'organise toute une journée comme cela? Parce que on prend combien de temps à l'avance? Un maximum de temps à l'avance, mais comment ça s'organise? Dans un premier temps, on essaie de voir quel partenaire peut être présent la journée qu'on l'organise. Ensuite, on prépare un petit questionnaire aux élèves qu'on donne à toutes les classes pour voir qui veut faire quoi sur un stage ou sur quelle est sa recherche, sur un stage ou sur un emploi ou sur poursuite d'études, voilà. Et puis ensuite, on travaille sur des plannings avec tout ce monde-là. Et puis c'est le travail de plusieurs semaines de planning. Et puis après, voilà, on essaye de faire au mieux. Alors ça marche pas toujours correctement, mais c'est un travail tellement énorme que des fois, il y a des petites coquilles qui se mettent dans le rouage. Mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Et puis, il faut préciser aussi qu'au-delà des entretiens qui font que le nom, ça s'appelait job dating, ça n'est pas que ça. Non. C'est aussi des conférences et des rencontres. Des conférences, des ateliers extérieurs, comme là, si on regarde un petit peu cette journée, on a des ateliers extérieurs avec la possibilité pour les élèves de découvrir des transports spécifiques, comme la ramasse de lait, comme le porte-voiture, comme le chargement d'engins de travaux publics, voilà. Donc ça permet aussi de voir plein de choses qu'on ne peut pas faire, nous, en tant que c'est le lycée professionnel. On a également des conférences avec divers intervenants, des gens qui ont des sociétés de transport fluvial pour les BTS. On essaie de toucher à tout, la gendarmerie. On a des ateliers avec des poursuites d'études. On a des ateliers avec des épreuves et des exercices de langue étrangère. Enfin voilà, on essaie de faire un petit peu de tout. Et de balayer voilà. L'ensemble. Et j'ai vu qu'il y avait un simulateur pour les bus. Mais pourquoi avoir fait venir les bus à un job dating du coup? Parce que les bacs pro ici sont quand même surtout sur le transport de marchandises et le déménagement. Effectivement, je pense que Monsieur Le Menet va peut-être plus être à même de répondre que moi. Alors, ça a été une demande de faire venir ce nouveau partenaire parce qu'il a été évoqué, il n'y a rien d'officiel pour le moment, même là je vais me le dire, mais il a été évoqué peut-être de mettre en place dans les années qui viennent une formation CAP4A. Voilà, CAP pour les conducteurs de bus. Voilà. Donc, c'est un premier contact avec un futur peut-être partenaire. Oui, alors effectivement, on peut en parler un peu et il n'y a pas de secret là-dessus. Vous savez que le lycée Arcis de Caumont est toujours en pleine réflexion pour développer sa carte des formations pour les jeunes du territoire, mais pas que. Et il est vrai que nous avons, depuis 2 ans, mis sur l'ouvrage un projet qui serait l'ouverture d'un CAP. Donc, qui s'appelle 4A. Alors, ne me demandez pas ce que sont les 4A, je ne m'en souviens plus, mais qui, en fait, aurait quand même pour objectif de former des conducteurs de bus. Donc, parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin et que, on était bien partant pour élargir notre offre sur le transport routier. Et c'est effectivement toujours d'actualité, même si c'est un peu compliqué parce qu'en fait, pour tout dire, pour que ça fonctionne, ça peut paraître un peu évident, mais il faut un bus. Et qu'un bus, ça coûte cher. Voilà. Mais on y travaille. Autre question aussi sur le sujet. Pour les bus, il y a aussi tout ce qui est manœuvre. Mais y aurait-il la place du coup de faire les manœuvres, sachant qu'il y a déjà les camions sur les pistes? Alors après, ce serait effectivement de trouver les créneaux, mais là, si on regarde bien, on a des véhicules C et des véhicules CE. On arrive à trouver, si les créneaux ne sont pas ensemble, on arrive à moduler tout ce monde-là. Après, ce serait plus une question d'emploi du temps et de trouver les bons créneaux pour chacun. Mais oui, c'est possible. Oui, puisqu'on peut préciser quand même, c'est que si cette formation voit le jour, elle aura lieu, elle se fera en apprentissage.
hein, et pas sous statut scolaire. Et parce qu'il faut des gens qui soient déjà détenteurs des permis antérieurs et que on est parti sur du temps de formation, pas hors temps scolaire, parce que le mercredi après-midi est encore du temps scolaire, mais en général, les élèves sont peu sollicités sur ce temps-là. Donc, on serait plutôt, vous voyez, et ce qui fait que je rejoins Monsieur Lemenet pour dire que finalement, dans la grille, il y a encore de la place. D'accord. Et bah, ce sera tout pour moi. Et on peut du coup maintenant passer avec le reportage. Donc, rebonjour à tous. Donc, aujourd'hui, pour la journée de job dating, nous sommes en présence de monsieur. Alors, Philippe Dupart, société Manpower, l'agence de Bayeux, donc Manpower, intérim, CDI, recrutement, etc. Et donc, présent déjà l'année dernière pour accueillir tous les élèves qui recherchent des infos, soit pour des jobs d'été, soit pour trouver du travail après leurs études, donc que ce soit après le bac pour ceux qui ne veulent pas faire de BTS. Et voilà, donc on est toujours bien accueillis ici avec des élèves qui sont motivés, qui ont envie de partager, qui sont curieux et qui se renseignent sur le monde du travail. Voilà. Et vous avez des profils particuliers ou vous êtes ouvert à tout le monde? On travaille avec toutes les entreprises qui peuvent nous solliciter, donc tout type de transport. Donc ça va, par exemple, des entreprises qui ont leur chauffeur en propre dans les travaux publics. Ça peut être des transporteurs, donc qui font que du transport. La collecte de lait, comme nos voisins, Royal. Tout type de transport, en fait. Donc, nous, c'est vraiment toutes les entreprises peuvent nous solliciter. Et donc, on propose les missions qu'on nous demande de trouver. Pour des remplacements ou des missions de plus longue durée. Ça dépend. Voilà. D'accord, merci beaucoup monsieur. Donc voilà, c'était le monsieur de chez Manpower et on se retrouve ensuite pour d'autres personnes. Bonjour, je suis Frère Tony, nous sommes à la Web TV pour le job dating et tout de suite nous avons l'entreprise Le Goff qui va se présenter. Bonjour, je suis Clara des Transports Le Goff. J'occupe le poste de chargée des ressources humaines au sein du groupe. Voilà. Quelles sont les carrosseries qu'il y a à Le Goff ? Les carrosseries ? Oui. Les types d'activités ? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Alors nous, on a pas mal d'activités au sein du groupe. On fait de la benne céréalière, on fait du fond mouvant, on fait de la citerne, plusieurs types de citernes, on fait de l'ampli-roll, on fait du bâcher. Voilà, on fait pas mal d'activités. Et vous êtes dans toute la France ou dans certains ? Alors, nous, on est pas mal répartis sur le Grand Ouest, Grand Régional. On a 7 sites dans le groupe sur 6 entités différentes. On est principalement sur du Grand Ouest, Grand Régional. On fait un peu de national, mais c'est rare. Vous savez, vous avez à peu près combien de chauffeurs ? Non ? Alors, en tout, dans le groupe, on est 420 collaborateurs et collaboratrices. Je dirais à peu près 380 chauffeurs, je pense. Idée. Et ça fait combien de temps que vous travaillez chez Le Goff, vous ? Moi, ça va faire 2 ans au mois de septembre. Donc voilà. Et vous êtes content d'être ici pour tout ce qui est entretien, etc. Très contente d'intervenir au lycée Arcis, de vous rencontrer, de rencontrer tous les élèves, les projets qu'ils ont, d'échanger avec eux, de leur proposer des stages, quelquefois des alternances. Et puis, on est très content d'être là. Okay. Je vous remercie de m'avoir prêté votre écoute et maintenant on va repasser au reportage. Merci à vous. Donc du coup, nous sommes avec monsieur... Alors monsieur Cordonnier, adjudant-chef Cordonnier. Adjudant-chef tout. D'accord, donc ce sont des gendarmes du peloton motorisé de Saint-Louard, à côté de Bayeux, je ne sais pas si... Saint-Louard également, on est la même unité. Donc nous, notre spécificité, c'est la sécurité routière. Donc on intervient sur tout le département du Calvados et essentiellement sur la circonscription de Bayeux. D'accord. Et vous venez aujourd'hui pour présenter un peu votre métier ou juste... Non, on ne recrute pas. D'accord. On vient juste faire de la prévention routière au sein des futurs conducteurs de poids lourds de l'école. D'accord. Faire un petit récapitulatif de toutes les infractions qu'on peut rencontrer sur les routes. C'est ça. Et qui sont les causes principales d'accidents. Okay. Et qu'est-ce que vous pensez de cette journée ? Vous pensez que c'est une bonne idée pour sensibiliser les jeunes ou... Ah oui, très... Alors nous, on fait beaucoup de sensibilisation. Donc on passe dans les entreprises, les écoles comme ici. Donc ça nous permet d'étendre notre public sur le domaine de la sécurité routière. On ne fait pas que de la répression, on fait également de la prévention. D'accord. Bon, merci beaucoup. Du coup, c'était Lorena pour la Web TV. Bonjour, je suis Frère Tony. Nous sommes dans la Web TV pour le job dating et nous avons la chance d'avoir l'école, la classe de
de métier de l'accueil. Donc nous avons un prof et 3 élèves. Donc présentez-vous. Eh bien, bonjour, moi je suis Monsieur Audebert, donc je suis enseignant dans l'établissement depuis déjà presque 16 ans maintenant, donc ça commence à faire, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la classe métier de l'accueil, comme c'est une formation en lien avec la communication. Eh bien, aujourd'hui, j'ai souhaité leur faire découvrir un plateau télé. Et donc, j'espère qu'elles vont pouvoir apprécier et participer un petit peu à peut-être leur première émission télé. À vous. Bonjour, moi je m'appelle Doua, je suis élève en terminale Bac Pro métier de l'accueil. Et bonjour, moi c'est Agathe Seyé, je suis élève en Bac Pro métier de l'accueil. Et à toi. Bonjour, moi c'est Evan de Garin, élève de Bac Pro métier de l'accueil. Je vais commencer par vous. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez des matières spécifiques dans votre cours, dans votre classe de l'accueil? La matière pro, du coup, la matière en accueil. C'est un nom particulier? Vous faites quoi, par exemple? Oui. Ou vous, si vous préférez. Allez-y, monsieur. Eh bien, donc elles ont bien sûr des matières plutôt liées avec leur particularité, avec leur spécialité, liées à l'accueil. Donc il y a une partie sur la communication, en règle générale. Il y a une partie aussi sur le travail administratif qu'elles doivent être capables de réaliser. Et puis la partie aussi vente, puisque maintenant les employés d'un pôle accueil sont souvent des gens, on leur demande d'être polyvalents, donc on leur demande de savoir réaliser plusieurs types de tâches. Donc c'est pour ça, et c'est à ça qu'on les forme, et c'est à ça qu'elles sont exposées normalement lorsqu'elles vont en stage. Et je crois que peut-être que ce sont les mieux placés pour vous parler des stages, par exemple. Ok. Par exemple, vas-y, parle-nous un peu de tes stages, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi j'ai eu l'occasion cette année de faire un stage de 1 mois et demi avec une mandataire. Donc là, j'ai pu voir comment s'organiser dans la vie de tous les jours, les moyens à aborder, à prendre contact avec le client. Et donc ça m'a permis de voir de nouvelles choses et d'en apprendre un peu plus sur ma filière, simplement. Et ça te plaît les stages sinon? Vous en avez beaucoup? Ah oui, ça m'a plu, donc j'ai pu faire 1 mois et demi cette année en terminale avec une mandataire, et l'année dernière j'ai pu faire 1 mois chez Darty et 1 mois j'ai fait où? C'est pas grave si tu t'en rappelles pas. Bon, voilà. Ok. Sinon, à toi. Qu'est-ce que vous avez un papier à rendre après vos stages, un truc à faire, des questions à poser spécifiques? Qu'est-ce que vous avez, si vous avez un truc à faire, un travail? Ça dépend des fois. Parfois, on a des travaux à réaliser sur lesquels on est noté pour notre bac. Et sinon, on a pas le contrat, mais ça s'appelle comment déjà? Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Fiche contact, non? Ouais, fiche contact. Ça, on doit le remplir avant de partir en stage. Et après, on a... La fiche de rémunération, non? Ça, c'est après. Alors, il y a une fiche de rémunération parce qu'elles sont un petit peu rémunérées, défrayées. Mais surtout, elles ont des activités qui sont réalisées en stage. Elles doivent en rendre compte dans des fiches qui peuvent avoir des formats différents. Ça peut être fait à l'écrit, ça peut être fait sur un support oral, un audio. Mais de plus en plus, on utilise la vidéo maintenant, de façon à avoir des canaux de communication qui sont divers et variés, qui correspondent un petit peu à ce qu'on voit maintenant dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours aussi également. Et sinon, vous, qu'est-ce qui vous a fait faire travailler en tant que prof en accueil et pas autre, par exemple? Je sais pas. Quelque chose qui vous a plus attiré en particulier? Alors l'accueil, tout simplement parce que globalement, ça fait partie de notre métier en fait. On est amené à intervenir sur les filières commerciales où l'accueil, et la filière accueil est considérée comme une filière commerciale en fait. Donc comme je vous parlais de la polyvalence tout à l'heure, c'est pour ça que nous on a un background un petit peu commercial, et donc on est amené à leur faire partager cette façon de voir les choses, d'être amené à pouvoir vendre
des produits, mais surtout pour les bacs pro accueil, c'est surtout ce qu'on appelle des services. Et donc, elles doivent être à même à faire ça. Et donc, j'espère qu'on verra qu'elles en sont capables pour l'épreuve du bac qui arrive bientôt. Et après le bac, il y a une poursuite d'études pour l'accueil ou pas du tout? Alors là, je crois que ce sont elle et lui qui sont les mieux placés pour vous répondre. S'il y en a un qui veut se dévouer, une. Vas-y. Alors moi, je vais plus me spécialiser dans le BTS agent immobilier, puisque c'est le métier que j'aimerais faire. Mais sinon, la poursuite d'études en accueil ou commerce, je conseille plutôt BTS NDRC ou MCO. En fait, il ouvre beaucoup de branches, non? Oui, plus de branches, plus de portes, c'est ça. Ok. Sinon, vous ne vous lassez pas du métier, vous? Je crois que Doua aussi a une approche un petit peu différente, c'est intéressant. Allez-y, excusez-moi. Personnellement, plus tard, j'aimerais bien faire hôtesse de l'air et c'est pour ça j'ai choisi le BTS tourisme pour découvrir un peu plus. Et sinon, elles sont loin vos études? Elles sont du côté d'où? Bayeux, au lycée Arcis de Caumont. Ouais, mais poursuite d'études. Comment ça? Ah, c'est ici aussi? Aussi, où il y a un BTS tourisme en alternance ici qui est fait. C'est pour ça que Doua a pris la filière accueil, a fait des stages dans le milieu de l'hôtellerie. Elle ne nous en a pas parlé, mais je pensais qu'elle allait le faire. Et puis, donc, la suite logique, éventuellement, c'est de pouvoir, si comme ça, visiblement, ça lui plaît, de pouvoir poursuivre ici. Et elle a la chance que ce soit proposé dans l'établissement. Et juste pour vous, vous avez beaucoup d'élèves qui font des poursuites d'études chaque année? Parce que au bout de 16 ans, vous avez vu, je pense, l'évolution. Oui, on les encourage. En tout cas, nous, notre rôle, c'est de les encourager dans cette voie. Mais après, la décision leur appartient toujours. En fait, c'est eux qui mettent la petite croix, qui cochent la petite croix maintenant dans Parcoursup. Et donc, nous, on les encourage et on essaie de les guider vers là où ils ont le plus de chance, en fait. Ok, je vous remercie d'être venu et puis on va pouvoir passer au reportage. Voilà. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on est avec monsieur Langlois, donc professeur de conduite routière. Et donc vous présentez quoi comme atelier? L'atelier du chariot embarqué, ce qui permet de charger ou décharger de la marchandise en mode autonome par les conducteurs, livraison dans les fermes. D'accord, et principalement. Vous pensez que cette journée job dating elle est utile ou pas pour faire découvrir? Bien sûr, je pense. Vous pensez? Ah oui. D'accord, nickel. Voilà, c'était monsieur Langlois. Donc bonjour, je suis Frère Tony. Nous sommes à la Web TV pour le job dating et là aujourd'hui nous avons Olivier Grieux. Donc présentez-vous. Bonjour, Olivier Grieux, donc enseignant en conduite routière au lycée Arcis de Caumont. Cette année vous avez qui comme élève, comme classe? Alors essentiellement une classe de terminale CTRMA, dont Tony Fréré. Ah, intéressant. Qu'est-ce que vous faites comme cours particulièrement? Plutôt la connaissance véhicule, je sais pas. Alors moi non, je m'occupe plus de la RTG, réglementation transport gestion, et aussi un petit peu de conduite avec les élèves de terminale et de la conduite le lundi matin avec des secondes. Ça fait combien de temps que vous êtes au lycée? Je crois que ça doit faire à peu près 22 ou 23 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire prof? Qu'est-ce qui m'a motivé pour devenir enseignant? Alors j'étais dans mes fonctions dans le privé, j'ai accueilli des stagiaires assez souvent et ça me plaisait d'être avec eux et de partager mon expérience. Et donc voilà, j'ai passé le concours et je suis rentré à l'éducation nationale et enseignant. Et juste avant, vous faisiez quoi comme type de transport? En carrosserie du coup? Alors en fait, moi j'étais plus donc, à l'exploitation dans une entreprise de transport routier. Et j'ai géré plus les tote-liners et les fourgons. Et j'ai fait aussi, dans une première expérience, de l'exploitation en citerne produits carburants. Et dans les tote-liners, qu'est-ce qui transportait particulièrement leur... Alors moi, en fait, j'avais un gros client qui était RVI, qu'on appelle maintenant Volvo Trucks à Blainville. Et du coup, je gérais tous les transports de cabines qui partaient de Blainville pour des livraisons à Bourg-en-Bresse dans le 01. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour être routier puis ensuite prof? Alors du coup, moi j'ai fait donc un CAP conducteur routier à l'époque, ici au lycée Arcis de Caumont à Bayeux. Ensuite, j'ai fait un bac professionnel transport à Vire, au lycée Mermoz. Et ensuite, je suis rentré dans la vie active. J'ai essentiellement travaillé à l'exploitation, 10-12 ans, et ensuite j'ai passé le concours pour être enseignant. Et après j'ai fait une année de formation à l'IUFM de Nantes. Ok. Et
Vous vous plaisez ici à Arcis de Caumont en tant que professeur? Les élèves, ça va? L'ambiance? Oui, alors globalement, oui, ça va. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une bonne ambiance. Les élèves qui sont, effectivement, globalement, on a un public assez sympathique. Ce qui manque un peu, c'est effectivement le travail, parfois. Et donc voilà, c'est ça qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais sinon, oui, je me plais bien au lycée Arcis de Caumont et j'aime mon métier. Il y a des exigences à Arcis de Caumont, c'est-à-dire il y a beaucoup d'élèves qui demandent ici chaque année? Oui, alors on a à peu près une centaine de demandes pour 48 nouveaux élèves chaque année. Et Donc ça faisait à peu près 1 sur 2. Et vous êtes prof principal sinon? Rien à voir, mais... Alors là, cette année, je suis prof principal sur les classes de terminale, mais sinon, je suis rarement enseignant prof principal. Je l'ai été de nombreuses années, et là, j'ai un petit peu lâché. Je vous remercie, monsieur, pour votre écoute. Merci à vous. Et on va pouvoir passer au reportage. Donc rebonjour à tous, donc nous sommes en présence de monsieur Nicolas Morin. donc, qui est présent aujourd'hui au lycée Arcis de Caumont pour la journée de job dating. Donc vous présentez... L'entreprise Transdev, D'accord. Et donc vous transport de voyageurs D'accord. dans le monde entier, pour ce qui me concerne, en particulier dans le Calvados. D'accord. Et vous êtes situé où? Alors le dépôt principal est à Giberville. D'accord, ok. Et vous êtes venu aujourd'hui pour juste montrer un peu l'entreprise ou vous cherchez à recruter ou... Les deux en fait, on veut susciter des vocations, d'une part, montrer l'entreprise, la faire connaître, et faire connaître, enfin, découvrir, particulièrement pour ce qui concerne ce lycée, la différence entre le transport de marchandises et de voyageurs. D'accord. Et vous pouvez recruter à partir de quel âge les personnes? On recrute des conducteurs qui ont déjà le permis de conduire, qui ont déjà la formation minimum obligatoire, et donc c'est à partir de 18 ans. S'ils ont effectivement tous les titres, ils peuvent conduire à partir de 18 ans. S'ils n'ont pas tous les titres, ils ne peuvent conduire, enfin ne passer le permis qu'à 24 ans. Donc il y a des spécificités différentes par rapport au transport de marchandises, pardon, oui. D'accord. Et vous pensez que cette journée de job dating est très utile pour vous faire connaître ou... Ça fait connaître Transdev parce que nos vécus sont discrets. Oui, donc en général, on voit, à part celui-ci, nos cas sont discrets. C'est une marque Transdev, c'est une entreprise qui n'est pas très connue comme dans la région. Il y a Keolis, etc., RATP qui sont beaucoup plus connus que nous. Mais c'est pas pour ça qu'on est moins nombreux sur le territoire. Donc c'est une façon de faire connaître Transdev aussi. Ouais. D'accord. Et vous avez combien de conducteurs à votre dépôt? À notre dépôt, 90. D'accord, ok. Et ça varie entre femmes et hommes ou Oui, il y a une parité qui est assez équilibrée. Et on a beaucoup de conductrices et quasiment autant de conducteurs. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Donc c'était monsieur chez Transdev pour la journée de job dating. Donc bonjour, je suis Frère et Tony et aujourd'hui nous sommes avec Fabien de Transfer West. Je vous laisse vous présenter. Donc Fabien, Transfer West, ça fait 13 ans que j'ai créé ma société. Une société spécialisée dans le transport d'engins de chantier, travaux publics, agricoles et industriels. J'ai commencé tout seul et puis aujourd'hui on est 5 salariés. Et qu'est-ce qui vous a motivé à développer votre boîte? J'ai toujours voulu créer quelque chose à un moment ou à un autre. Donc je suis passé par Arcis de Caumont il y a 30 ans. Donc j'étais élève ici. En 96-98, j'ai pris la route en 98 et puis j'ai travaillé pendant une petite vingtaine d'années en tant que salarié en différents transports pour tester, pour voir, découvrir et puis quand j'ai senti que c'était le moment, j'ai passé ma licence transport pour pouvoir exercer. Et puis en 2013, du coup, j'ai lancé ma société. Et du coup, c'est un bac pro que vous avez fait ou plus un... Je crois qu'avant, c'était un BEP? Non, ouais, à l'époque, c'était BEP, CAP, BEP. Et après, c'était une licence transport pour pouvoir avoir son attestation de capacité. C'était en sec ou vous l'avez fait au bout de ces 2-3 ans, non? Alors moi, je l'ai passé C'était le CNAM, par l'intermédiaire du CNAM, en fait. C'était sur un an. C'était sur un an et on a fait, en fait, le vendredi soir et le samedi, on était en classe pour pouvoir apprendre et comprendre. Et puis à la fin, c'était un contrôle continu et à la fin, on avait le diplôme suivant les notes qu'on pouvait avoir. Donc aucun regret d'avoir fait une licence au final du coup? Aucun, ça sera à refaire, je le referai.
Pas de souci. Faut jamais regretter. Bah, merci d'être venu sur notre plateau et on va passer au reportage maintenant. Donc là, nous sommes en présence du chariot embarqué. On va le descendre du porteur de façon à pouvoir accéder à la marchandise qui est à l'intérieur. Donc pour arriver à descendre le chariot, il faut inverser les mouvements, c'est-à-dire lever le bras pour que le chariot puisse descendre. Ensuite, je vais le sortir de ses fourches. Donc on fait attention à son environnement et on recule en sécurité. Voilà, le chariot est prêt à aller chercher des palettes qui se trouvent dans le véhicule. Et bien le bonjour à tous, m'appelle Loris Provo et j'ai deux invités avec moi, excusez-moi. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc je vais commencer par vous. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis élève en terminale routière 6 de Caumont. Et à vous. Bonjour, je m'appelle Nathan James et pareil, je suis en bac pro au lycée R6 de Caumont en conduite routière. Et vous venez pour faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on vient pour un job dating, donc on va faire des rendez-vous avec des entreprises pour éventuellement trouver soit un stage, soit un métier, soit une alternance par exemple. Et vous avez pris quoi comme entreprise? Moi j'ai Quincé et Le Goff. Et vous Nathan? Moi j'ai Transport Martinov, Transport Quincé et Normandie Logistique. Allez voir un entretien. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans les entreprises? Leur activité. Moi j'aime bien Le Goff et Quincé, ils font de la benne donc j'aime bien. Et vous voulez faire quoi plus tard comme activité? De la benne ou du plateau ou du frigo. Et vous Nathan? Moi plus tard j'aimerais bien faire du bâcher chez Normandie Logistique, c'est possible. Et ce qui me plaît dans le métier c'est la manutention qu'on doit faire pour attacher, arrimer avec les sangles et tout ça quoi. Le bâchage et le débâchage et tout ça. Est-ce que vous allez poursuivre vos études après le bac? Oui, moi je vais faire un BTS, j'étais là en alternance chez Normandie Logistique s'ils me prennent. Et vous Nathan? Non pas du tout, non, je pars dans l'insertion pro et la vie active. Parce que le BTS ce n'est pas quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup et voilà. Juste pour ça? Oui. Bon, je respecte le choix. Donc merci à vous d'être venus et maintenant je vais lancer un reportage. Donc rebonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes en présence de Monsieur Pollard Fabien, Société Transfert Ouest, gérant. Oui. Et voilà. Et c'est quoi votre objectif aujourd'hui au lycée? Faire connaître mon métier, ce métier du porte-engin, transport de tout ce qui est pelleteuse, engins de chantier agricole et industriel. Et puis faire des connaissances, faire des rencontres avec des élèves, des futurs chauffeurs. Et vous êtes situé où? Alors notre entreprise est située sur la région de Caen et on se développe, on transporte sur principalement le Grand Ouest et du national. D'accord. Et vous cherchez un profil spécialement ou vous êtes ouvert à toute personne? Toute personne aujourd'hui, c'est la personne qui fait la différence. Donc on a pas mal d'élèves à rencontrer, c'est plutôt une bonne journée pour nous. Donc voilà, c'était Lorena au lycée R6 de Caumont et on se retrouve ensuite pour de nouvelles aventures. Donc nous sommes avec des nouveaux intervenants. Au lycée, on vous a parlé des différents projets qui sont faits au fur et à mesure des années. Donc je vais vous laisser expliquer le projet qui a été fait cette année, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Je vous laisse expliquer le projet qui a été fait avec votre classe. Très bien. Donc, on a eu le plaisir cette année d'avoir le soutien de la direction pour faire un voyage d'une semaine à Auschwitz-Birkenau et de visiter aussi Cracovie. Donc, ça a été vraiment top parce qu'on a pu partir la deuxième semaine de la rentrée de janvier. On est parti du lundi au jeudi à Cracovie. Donc, on est parti en bus, à Paris. Et de Paris, on a pris l'avion. Et arrivé à Cracovie, génial, la neige tombait, donc voilà, et on a été accueillis dans un super hôtel. Les élèves en parleront, mais je pense qu'ils ont bien aimé l'hôtel. Mais voilà, et ça nous a permis de visiter Cracovie, de visiter des synagogues, visiter aussi les camps de Auschwitz et Birkenau, et aussi de profiter parce qu'on a eu pas mal de quartiers libres. Voilà, on a bien profité et puis. C'est en lien évidemment avec le programme, puis je pense que ça a été énorme pour eux, pour se connaître, profiter. Et on était parti à 2 classes,
donc environ 40 élèves, la classe de terminale OTM, la classe de TMRC, voilà, avec les 2 élèves qui sont ici, et 4 collègues, Madame Duossé, Monsieur Audebert et Madame Gros, et moi-même, Monsieur Tomine. Et c'était un sujet déjà préparé pour le bac, ou c'était déjà dans le référentiel? C'était un sujet que vous avez préparé En fait, c'est quelque chose, ça fait 3 ans qu'on le prépare avec les élèves. C'est 3 ans de travail où ils ont financé le voyage, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des roses, fait des tickets de tombola. Madame Duossé a fait plein de projets pour financer et aider à la baisse du coût du voyage. Donc ça a été vraiment top. Tous les professeurs ont participé, tous les élèves ont participé. C'est vraiment presque une récompense pour eux en terminale parce qu'ils savaient que depuis la seconde, je les embêtais pas mal avec le voyage. D'accord. Je vous laisse vous présenter, les élèves ici, et nous parler de votre ressenti sur le voyage que vous avez fait du coup. Allez-y, je vous laisse vous présenter et vous parler de tout ça. Bonjour, moi c'est Lola, j'ai 18 ans et je suis en TMRC métier de l'accueil. Et on a eu la chance de partir en voyage en Pologne avec 2 classes. Donc c'est vrai que j'ai été surprise arrivée là-bas. En fait, c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est bien plus incroyable que à la télé, que les photos qu'on nous montre en classe, etc. C'est vrai que ça a renforcé pas mal de liens dans notre classe et surtout avec l'autre classe aussi qui nous a fait rencontrer beaucoup de personnes qu'on connaissait pas, malgré les 3 ans qu'on a fait ici. Et voilà, c'était génial. C'est même pas un quart de ce qu'on nous montre à la télé là-bas. C'est vraiment gigantesque. Donc, bonjour, moi c'est Jules, je suis 18 ans aussi et je suis scolarisé du coup dans les métiers du commerce. Et donc du coup oui, super voyage, franchement, les locaux comme Monsieur Tomine l'a dit, excellent, c'était super joli. Et franchement, c'est comme il l'a dit, c'est vraiment l'aboutissement de 3 ans de travail acharné. On a tout fait pour vraiment réussir à du coup réaliser ce projet. C'était pas facile, mais avec de la persévérance, on a réussi. Et donc oui, franchement, comme l'a dit Lola, pareil, incroyable, c'était un super voyage. Et oui, ça a renforcé pas mal de liens, de nouveaux amis, et puis aussi, beaucoup de souvenirs aussi. C'est vraiment quelque chose à faire en vrai. C'est une chose qu'on fait qu'une fois dans sa vie et on s'en souvient très très longtemps. Et ça marche. Et est-ce que c'était assez compliqué l'organisation de ce voyage? Est-ce que l'organisationnel était vraiment assez complexe comme nous en classe de terminale en conduite routière? Est-ce qu'on doit préparer des itinéraires, des activités, tout ça? Est-ce que vous aussi c'était un peu plus compliqué ou pas? En fait, pour tout ce qui va être l'organisation sur la semaine de voyage, c'est M. Tomine qui s'en est chargé. Donc un grand bravo à lui parce que c'était beaucoup d'organisation. Et nous vraiment en tant qu'élèves, on s'est vraiment chargé de tout ce qui était du coup réduction du prix du voyage. Donc avec les tombolas, avec les ventes de roses. Et franchement, c'était vraiment pas mal d'organisation quand même. Ça a pris pas mal de temps. Mais ouais, du coup, ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on a pu partir et qu'on a réussi à le faire. Et l'organisation, elle était compliquée ou pas pour vous en tant que professeur à choisir des activités, tout ce qui, si ça va plaire aux élèves ou pas, ou est-ce que vous aviez un livret d'apprentissage et tout ça, ou un truc comme ça? Alors, c'est beaucoup de boulot. C'est énorme. Hein. C'est vraiment de la seconde jusqu'à la terminale, c'est énorme. Parce que au tout début, on n'y croit pas. C'est du boulot en plus. Hein, voilà. Mais dès la seconde, en fait, quand je les ai connus, ils étaient top. Enfin, ils étaient vraiment, que ce soit les OTM ou les MRC, c'était une classe j'avais envie d'emmener. Ils étaient vraiment sympas, ils étaient vraiment intéressés. Je les voyais, je me projetais déjà, il faut se projeter 2 ans plus tard, hein, ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont être. Et ils étaient déjà super intéressés, volontaires, gentils, agréables. Voilà, ils sont quand même 32. Hein. C'est quand même une classe voilà, en nom. Et l'organisation, donc merci à mes collègues surtout, merci à la direction. Même le Cléache, si elle n'est pas là, il n'y a pas de voyage hein, concrètement parce qu'elle a poussé, elle a aidé, elle y a cru. Voilà, et puis, ce qui est énorme, c'est les élèves qui le rendent. En fait, même les parents, les retours des parents, les retours de... Voilà, c'est ce qui donne envie d'en faire. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de nuits blanches, beaucoup d'annulations. On a failli annuler 3 fois. Avec la guerre, les conflits mondiaux, on a eu plus de problèmes de budget. Tout a augmenté, en fait. Donc, on a failli annuler au moins 2-3 fois. Mais plus on me dit que ça ne se fait pas, et plus moi j'y crois. Donc, je lâche jamais l'affaire. Et puis, j'ai mes collègues, quand ça n'allait pas, hop, ils me soutenaient, et inversement. Donc, c'était top. Et les élèves aussi, toujours partants pour tout. Donc, c'est agréable. D'accord. Et est-ce que vous pensez que ça vous a apporté des connaissances en plus pour le bac que vous passez en fin d'année? Et peut-être si vous continuez les études après pour
est-ce que ça vous a aidé pour le BTS de plus tard ou je sais pas, donnez-moi un peu votre ressenti, votre avis. Ben forcément, ça nous a apporté des connaissances en plus parce que les guides qu'on avait là-bas à Auschwitz et Birkenau connaissaient bien plus de choses que nous ici. Enfin, ils avaient bien plus de connaissances, on va dire. Et donc, et puis forcément, on a vu les lieux en vrai, donc oui, ça a aidé fortement à connaître plus de choses. Bah oui, ouais, comme l'a dit Lola, forcément, oui, ça apporte beaucoup plus de choses. C'est vraiment, c'est du concret. En fait, on vit les choses et on les voit pas à travers un écran ou un vidéoprojecteur. C'est vraiment, et puis c'est quelque chose d'être là-bas quand même, mine de rien. Enfin, on le sent, on s'imagine, on se dit voilà, il s'est passé ça ici. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais pour le coup, ça change vraiment la perception qu'on a. C'est-à-dire que personnellement, moi avant, j'avais vraiment une perception beaucoup plus simple de ça. C'était, ça s'est passé. Mais j'étais pas plus affecté que ça. Et après l'avoir fait en vrai, avoir vu les camps, les lieux où ils dormaient, ça retourne le bide, c'est impressionnant. Et du coup, forcément, c'est bien plus impressionnant à voir en vrai. Eh ben, merci à vous d'être venu pour nous présenter et nous parler de votre projet incroyable. Merci beaucoup. Et puis, on vous remercie tous, le plateau. Et pour l'instant, en attendant les prochains invités, je vous dis, on met un reportage. Allez. Merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous. Donc, pour la journée de job dating, nous sommes en présence de Madame Beto. Donc, voilà, professeure de Français, histoire, géographie, avec les classes de seconde et terminale bac pro CTRM cette année. D'accord. Vous êtes intervenue dans la journée aujourd'hui ou... Non, je suis là pour encadrer un petit peu les élèves dans leur parcours sur le job dating. Donc, j'ai pas d'intervention particulière de prévue, juste de l'encadrement. D'accord. Et vous pensez quoi de cette journée ? Eh ben, c'est une journée intéressante pour les élèves parce que ça les familiarise avec le monde professionnel. Donc, du coup, c'est la première fois pour les secondes. Donc, du coup, ça conforte un petit peu leur orientation. Ça leur fait prendre conscience un petit peu des enjeux de leur métier. Et puis, les terminales, c'est l'occasion pour eux peut-être de trouver un emploi. Les BTS, peut-être de trouver une alternance. Donc, c'est toujours un moment pour eux de formation et d'ouverture sur le monde professionnel. D'accord. Merci pour votre avis, Madame. Donc, voilà, c'était Madame Beto pour la journée de job. Donc nous sommes avec deux nouveaux invités. Donc l'entreprise Eurial Lait. Donc nous sommes avec deux personnes. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc allez-y, je vais vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout ça. Ça marche. Enchantée. Donc Clémence Lecordier. Je suis responsable RH chez Eurial Lait pour la zone Normandie et pour la zone Noé, puisqu'on est présent dans toute la France. Donc la zone Noé, c'est une zone qui représente la Haute-Normandie et l'Est de la France. Donc j'ai un périmètre d'à peu près 200 personnes à gérer. Et je suis arrivée il y a 1 an et demi. Et vous ? Sylvain Tournery, chauffeur laitier depuis 30 ans à Condé-sur-Vire, juste à côté. J'ai été ex-Elévire avant et maintenant repris par Agrial, filiale pour Eurial Lait. Voilà. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier en tant que conducteur ? 30 ans. En tant que conducteur ? Ouais, j'ai fait pas mal de choses avant chez Elévire. J'ai fait magasin pour les aliments, livraison d'aliments, magasinier, vente d'aliments. J'ai fait livraison d'aliments liquides. J'ai fait du froid ferme avec des grues auxiliaires. J'ai fait pas mal de postes pour à l'époque de polyvalence. Avant, on était beaucoup plus polyvalent que maintenant. D'accord. Et vous avez toujours été dans le transport ou c'est juste vraiment ici, là, depuis, dans le bureau, mais dans le monde du transport, ou c'est juste aujourd'hui, maintenant, il y a 1 an que vous êtes... Alors moi, à la base, j'étais dans le milieu, alors rien à voir, j'étais dans le milieu de l'informatique, principalement sur du recrutement. Et je suis arrivée chez Agrial il y a 3 ans, sur une autre branche d'Agrial qui s'appelle la branche agricole. Et donc moi, j'étais basée sur une entité qui s'appelle SM3 Classe, qui fait tout ce qui est machinisme agricole, tracteur, etc. Et donc, je suis arrivée chez Eurial Lait il y a 1 an et demi, donc j'étais pas du tout issue du milieu du transport. Rien à voir. Alors j'ai mis un pied dans l'agricole quand je suis arrivée il y a 3 ans chez SM3, mais j'étais ni du milieu agricole ni du milieu du transport. Et donc nous, c'est vrai que c'est un peu à cheval entre les deux. Donc voilà. Ok, ça marche. J'espère que vous vous épanouissiez là-bas. Énormément. Avec des gens très sympas. Et vous posez la question à vous parce que ça fait plus longtemps que vous travaillez là-bas. Je pense pas que vous ayez tellement la réponse, mais il y a combien de véhicules approximativement et d'employés? Je pense que l'employé, vous savez à peu près il y a combien d'employés? Ça, normalement, c'est mon domaine. Mais en termes de camions, je pense pas.
camions, bonne question. Pour la Normandie, je dirais à peu près, je crois qu'il y a 12 camions par site à peu près. 12, on a combien de sites? Main, Ducé, Vire, Condé, Passé. Donc je dirais 40-45 camions qui collectent. Qui tournent à plein temps, tout le temps? Jour et nuit, oui, 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Et vous, votre spécialité, c'est le jour, la nuit? Moi, je fais que du jour maintenant. Avant, j'ai fait de la nuit avant. Mais chez nous, on laisse un peu le choix, jour et nuit. On évite de faire... on fait du jour et de la nuit, mais il y a des volontaires de jour, des volontaires de nuit. Mais quand il y a besoin de personnel la nuit, c'est des personnels de jour qui vont de nuit, mais quelques nuits dans l'année. Et vous, ça vous arrive? Plus maintenant, à l'âge que j'ai maintenant, j'en fais plus. Mais ça m'arrivait d'en faire, oui. D'accord. Et vous, c'est pas trop dur de s'occuper en tant que ressources humaines, tout ça, dans le transport et tout ça, c'est pas trop compliqué de s'occuper d'une entreprise et tout ça? C'est une bonne question. Compliqué, non. Après, faut aussi s'adapter aux personnes qu'on a en face. Et ça, je pense que c'est pas forcément que chez Eurialé. Je pense que quand on est RH, il faut aussi s'adapter à son public. Non, trop dur, je dirais pas ça. Après, c'est un métier qui est exigeant. C'est un domaine qui est exigeant. On a des contraintes sociales, on a des contraintes légales. Donc forcément, on fait avec. Mais en tout cas, c'est un milieu qui est très enrichissant et ça permet vraiment de découvrir autre chose à mi-chemin entre le transport et l'agricole. Et c'est ça que je trouve agréable. D'accord. Et en parlant de vous, est-ce que vous faites que des collectes de lait dans les fermes ou ça peut être ailleurs, dans d'autres entreprises Non, on collecte que chez des producteurs lait uniquement. On a des échanges de collecte, c'est-à-dire qu'on collecte nos producteurs à nous de la coopérative et on a un échange de producteurs avec Lactalis et Isigny Sainte-Mère. Comme ça, on ne se croise pas, c'est-à-dire qu'on a chacun nos secteurs. Lactalis reste sur Villedieu, aux alentours de Villedieu. Isigny reste sur les secteurs d'Isigny en haut et nous, nos milieux. Comme ça, on collecte leurs producteurs et eux collectent nos producteurs sur le secteur de l'Aïe du Puy. Et Lactalis collecte nos producteurs sur Villedieu. Comme ça, on ne se croise plus. C'est un échange de collecte pour qu'il y ait moins de camions, moins de personnel et on réduit les coûts pour la collecte. On fait ça depuis les 15 ans à peu près qu'on fait un échange de collecte. Voilà. D'accord, ok. C'est intéressant quand même. Et vous, comment voyez votre évolution dans l'entreprise dans laquelle vous êtes? Si vous pensez évoluer encore en grade ou rester là où vous êtes et vous changer d'entreprise ou rester dans cette entreprise-là? Moi, je vais parler pour moi. Je crois que ça va être difficile de changer parce que dans 3-4 ans, je vais être parti. Je suis en fin de carrière. J'ai fait pas mal de choses dans le groupe. J'ai eu la chance de connaître cette entreprise-là, Elévir et maintenant Eurial. J'ai fait beaucoup de choses dans cette entreprise-là, sans regret. Par contre, j'incite les jeunes générations de venir dans des groupes comme Agrial, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités, puisqu'on va encore fusionner certainement avec une autre coopérative. Il y a divers métiers dans cette coopérative, on peut évoluer beaucoup dans diverses branches, métiers ou autres. Donc je pense que si un jeune veut rentrer dans le groupe pour évoluer, je pense qu'il peut venir chez nous, il n'y a aucun problème, aucun souci. Et il y a du travail. Ils sont les bienvenus. Donc bonjour à tous, donc, on est aujourd'hui ici avec Madame Francine Marie. D'accord. Et vous faites quoi ici au lycée? Donc, je suis professeure de transport. J'enseigne l'organisation transport de marchandises à la filière OTM et j'enseigne aussi le transport combiné route-rail aux premières années de BTS en alternance. Et je suis formatrice SST. D'accord. Donc, vous avez eu beaucoup de groupes d'élèves aujourd'hui? Eh bien, oui, ça intéresse les élèves. Donc, je vais former un petit groupe là, de 9 élèves. C'est mon deuxième groupe. C'est intéressant. Voilà. Et vous pensez que la journée de job dating, elle est utile ou pour vous, c'est inutile? Enfin, vous pensez qu'elle sert à faire fonctionner la vie au lycée? Elle est super utile et j'invite mes collègues et je suis impliquée dans cette journée à la reconduire parce que c'est vraiment intéressant pour nous, parce qu'on rencontre des professionnels, et pour les élèves aussi. C'est super intéressant de rentrer en contact avec les professionnels. D'accord, merci beaucoup madame. Donc c'était Madame Legrand, lycée Arcis de Caen. Du coup, comment voyez-vous votre avenir dans l'entreprise en termes d'évolution ou rester où est-ce que vous êtes actuellement?
Je vais faire une réponse assez similaire à celle de Sylvain. Ça me convient très bien où je suis actuellement. Pour autant, j'ai déjà fait une première mobilité interne en passant de la branche agricole à la branche lait. Donc forcément, les opportunités suivantes qui s'ouvriront à moi seront certainement soit chez Eurialais, soit sur d'autres branches. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un groupe où il y a en effet des opportunités, d'autant plus en Normandie, là où on est basé. Donc franchement... Voilà, ce sera sûrement sur une autre branche, mais il y a des belles perspectives d'avenir, en tout cas, pour nos postes respectifs. Mais vous comptez pas changer de secteur et rester là où est-ce que vous êtes dans le transport routier ou possiblement aller ailleurs? Pas forcément, non, je suis pas forcément fermée sur le fait de rester absolument dans le transport. Comme je vous disais avant, je suis passée de l'informatique au machinisme agricole, au transport. Donc je m'adapte et au contraire, j'aime bien découvrir des nouveaux domaines. Donc, si c'est dans le transport, j'arriverai déjà avec une première expérience. Et puis, si c'est pas dans le transport, ce sera encore autre chose à apprendre et c'est chouette aussi. Et c'est bien tout ça. Et est-ce que actuellement Eurialais recrute ou pas? Eurialais, on recrute quasi en permanence. En fait, on a des gros besoins saisonniers. Puisque nous, on a une activité qui est dépendante de l'activité laitière. Donc, il y a un gros pic d'activité au printemps et après jusqu'à septembre avec les congés payés, etc. Donc, on a beaucoup de CDD actuellement qui sont là pour la saison et après qui peuvent être amenés à rester au fil des opportunités qui se présentent, soit sur du CDD de plus longue durée ou soit sur du CDI. D'accord. Merci à vous d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer un peu comment le fonctionnement de votre entreprise. Et en attendant les prochains invités, je dis reportage. Merci à vous. Merci. Journée en nous retrouvant à 8h50 dans le hall. Ensuite, nous avons rejoint les professeurs dans le hall de la cantine pour 9h. Nous sommes ensuite partis à pied jusqu'à l'université, sous un beau soleil. Une fois arrivés là-bas, nous avons attendu quelques minutes qu'une personne vienne nous chercher pour nous emmener dans l'atelier. Nous avons alors découvert l'atelier de l'université. Ils sont super bien équipés pour la mécanique. Bancs, appareils électroniques, fosses, etc. Le monsieur nous a expliqué que la voiture qu'on voyait en cours de montage était en train d'être préparée pour les élèves pour faire du drift. Il nous a ensuite emmenés dans une pièce où il y avait plein de moteurs. Certains étaient factices et coupés en deux pour voir leur fonctionnement. D'autres étaient bien réels, avec tout le circuit électrique et on pouvait même y brancher une balise pour réparer les éventuelles pannes simulées. Il nous a ensuite fait visiter une salle remplie de maquettes de transmission et de direction. Enfin, la dernière pièce qu'il nous a montrée était dédiée... Donc rebonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes en présence de Madame Leroux, Maude, des Transports Normandie Logistique. D'accord. Et donc aujourd'hui vous êtes ici pour faire du recrutement ou juste pour parler de votre entreprise? Alors je venais pour parler de l'entreprise, faire du recrutement, découvrir des jeunes. Voilà, pour l'instant, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont très intéressantes. C'est des personnes qui sont en train de passer leur bac pour avoir le permis poids lourd. Donc j'ai quelques pistes. Donc si on pouvait les recruter là d'ici juillet, août, ça serait parfait. J'ai aussi des demandes de stage. Et voilà, tout se passe parfaitement bien. Apparemment, on est victime de notre succès. Apparemment, il y a du bon. Là, il n'y a personne en ce moment même, mais apparemment, il y a du monde qui veut me rencontrer. Donc c'est parfait. En tout cas, c'est très bien organisé. Et je trouve que tout le monde est très sympathique. D'accord. Et vous avez des profils en particulier ou juste vous êtes ouvert à tout? Alors, nous, c'est vraiment plutôt conducteur routier ou exploitant de transport. C'est vraiment notre cœur du métier. On a 2 pôles, un pôle frigo, un pôle bâché en super poids lourd. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Voilà, c'était la dame chez Normandie Logistique et on se retrouve pour plus tard. Bonjour, je suis Frère et Tony, nous sommes à la Web TV pour le Job Dating et nous avons 2 invités. Donc présentez-vous. Bonjour, Julien Level, je travaille chez Noyon, directeur de l'activité déménagement et directeur de l'agence de Cherbourg. Bonjour, je m'appelle Corentin Marca, donc moi je suis en terminale bac pro conducteur routier. Ok. Vous êtes placé où avec Noyon? Alors, Noyon, on est situé exclusivement sur la basse Normandie. On a une agence qui est le siège social à Mondeville, à côté de Caen. On a Saint-Lô, Flers et Cherbourg. Et vous êtes situé à un endroit en particulier ou vraiment partout? Donc nous, on rayonne sur toute la France. Oui. Mais l'exploitation du déménagement est basée à Cherbourg. Ok. Et vous êtes élève en routier, mais pourquoi routier? Parce que je voulais faire ça depuis quelques temps, puis c'est un métier qui m'attrait beaucoup. Voilà, j'aime bien le fait en même temps d'être seul dans mon camion,
qu'on bouge un peu, on ne reste pas dans un bureau, et puis on rencontre quand même beaucoup de monde, beaucoup de clients. Ok. Et il y a peut-être une poursuite d'études après ça? Ouais, j'allais en BTS GTA à Bayeux. Ok. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes à Noyon maintenant, en directeur? Je suis arrivé, alors en tant que directeur, ça fait 4 ans. Je suis arrivé en 2019 chez Noyon, donc à la suite de la vente de ma société. J'ai commencé comme commercial au déménagement, après responsable d'exploitation et à la direction depuis 4 ans maintenant. Ok. Et vous avez fait des études avant tout ça, je suppose? Eh bien, pas dans le transport. Ah oui? Développeur informatique, et je travaillais en parallèle pendant mes études dans une société de transport qui s'appelle GLS, à l'époque ça s'appelait Extend, comme agent de quai pour gagner un petit peu d'argent pendant mes études. Et du coup, j'ai fini mes études de développeur informatique, j'ai eu mon diplôme, et je me suis aperçu que ça ne me plaisait pas. Et donc je suis parti dans le transport en attendant de trouver autre chose, et ça fait 25 ans maintenant que je suis dans le transport. Ok, magnifique. Vous avez une idée de la prochaine entreprise, vous, pour après votre BTS, possiblement? Non, pas du tout. Non, j'ai pas d'idée encore. Faudra essayer Noyon, c'est bien. Ok, bah je vais essayer. Postule. Vous aurez une carrosserie en tête, Ouais, je pense faire du frigo, ouais. Ok. Et du coup, partir à la semaine ou juste par ici? Ça, je vais peut-être commencer à la journée, puis plus tard aller la semaine, ouais. Ok. Et vous pensez qu'on a besoin de chauffeurs dans le monde du travail quand même? Oui, on a moins de difficultés qu'après le Covid à recruter, mais on reste quand même un métier d'homme, et on a besoin forcément de personnel. Chez nous actuellement, on a besoin de 15 personnes, par exemple, juste en roulant. Ok. Et sinon, par exemple, pour cette journée, le job dating, vous avez une petite pensée? Qu'est-ce que vous en pensez de cette journée? C'est une très belle journée. Nous, ça fait 4 fois qu'on vient, et honnêtement, c'est toujours un plaisir de rencontrer les futurs salariés de nos entreprises, voire futurs confrères si les gens se mettent à leur compte. Et c'est toujours très bien de rencontrer la nouvelle génération, et ils ont plein d'idées et des fois des a priori, et c'est bien de discuter avec eux et les conforter dans leur choix de métier. Et ça vous arrive souvent de recruter des élèves pour après leurs études ou quoi? Alors oui, on prend des gens qui sont en sortie d'études assez régulièrement. On est 330 personnes chez nous, donc forcément on recrute tous les ans. Et c'est un beau vivier, le lycée Arcis de Caumont. Et notamment, les BTS sont très qualitatifs, et en général, les gens arrivent déjà bien formés et prêts à travailler directement. Donc, c'est une belle opportunité pour nous. Ok. Et vous êtes plus pour la jeunesse ou l'expérience? Vous préférez quoi, vous, en vrai, si vous devez choisir là, tout de suite là? Un mix des deux. La jeunesse, l'avantage, c'est qu'on peut... comment dire, les gens, on peut les former à ce qu'on veut faire. Les gens qui ont de l'expérience arrivent souvent avec leur passé, leurs certitudes, et alors ils nous apprennent aussi beaucoup de choses, des choses qu'on ne sait pas faire. Mais c'est bien, la jeunesse, moi je trouve que c'est une très belle chose de pouvoir former des gens à nos métiers, à nos méthodes de travail. Ok, merci bien. Et vous, sinon, journée du job dating, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très très intéressant. Enfin, on voit des carrosseries très intéressants, on rencontre des personnes très intéressantes. Bah là, mon nouveau patron, par exemple, voilà. Bienvenue. Non, c'est intéressant. Bref, merci. Et du coup, maintenant, on va aller avec nos envoyés spéciaux. Et voilà. Bonjour à tous, moi c'est Lorena. Aujourd'hui, je suis intervenante au lycée Arcis de Caumont de Bayeux pour une journée de job dating pour les routiers. Et nous sommes en présence de Monsieur Biret, Benoît Biret, qui suis prof de PS. Et donc mon rôle ce matin, ça sera d'encadrer une classe de seconde CTRMA sur les différents ateliers. Donc voilà, c'est bien organisé, ils ont leur petit planning, ils vont évoluer sur les ateliers extérieurs pour les miens. Et donc moi je vais superviser tout ça et profiter aussi des ateliers et des professionnels qui sont là. Donc voilà, c'était Monsieur Biret au lycée Arcis de Caumont, et on se retrouve pour la suite pour d'autres personnes. Bonjour, je suis Tony Fréré. Aujourd'hui, nous avons deux personnes qui sont dans le sein de l'établissement. Nous avons un professeur et un surveillant. Donc, présentez-vous. Donc, Mickaël Hôtelier, donc enseignant depuis 15 ans en bac pro conduite routière. Et depuis 35 ans, presque 40 ans dans le transport. Je suis un ancien élève. J'étais là de 88 à 92. Donc voilà. Ok, très beau palmarès. Et vous? Et moi, Benjamin, du coup, ça fait 4 ans que je suis AED dans l'établissement. J'ai été 4 ans avant dans un autre établissement à Argentan.
J'ai été élève ici aussi en MRC pour ma part. Ça vous plaît ici, tout ce qui est élèves ça va, vous n'avez pas de... Non, on a des, on va pas dire des bons élèves, on a des élèves qui sont dans la plupart motivés. Moi, mon métier me plaît toujours, puisque quand on voit les élèves 2 ou 3 ans après qu'ils soient sortis du lycée et qu'ils ont un travail qui leur plaît, qu'ils peuvent vivre de leur travail, qui peuvent avoir des loisirs. Moi, c'est le but de mon travail. Donc voilà, c'est qu'ils réussissent après dans la vie. Bon, c'est pas toujours rigolo, on n'est pas toujours en phase avec eux, mais bon, voilà. Mais non, le but, voilà, c'est qu'à la fin, ils aient quelque chose et que derrière, ils peuvent s'éclater dans leur vie. Et vous, avec les élèves, il y a une bonne entente, ça va, l'ambiance, que ce soit dans les bureaux, quoi, ça va? Ouais, carrément, les élèves sont cool. Moi, j'ai un autre cadre avec eux, c'est plus, par exemple, l'internat. Donc, on a un autre lien avec les élèves et c'est tout autant intéressant parce qu'on les voit évoluer au fur et à mesure des années. Quand ils arrivent en seconde, c'est un peu bébé, puis ils repartent en terminale, c'est des adultes. Donc, en vrai, c'est sympa de voir l'évolution. Et du coup, l'internat, vous trouvez ça sympa quand même à faire à côté de... Enfin, en plus de faire surveillant? Ouais, carrément. Moi, ça me permet de bosser mes études, du coup, en même temps le soir quand les élèves sont plutôt sages ou dorment. Donc, c'est plutôt cool. Et vous, sinon, vous avez fait quoi comme études avant d'être... Alors, moi, donc, j'ai fait un CAP routier donc, au lycée Arcis de Caumont, un brevet de technicien transport au lycée Arcis de Caumont. Après, je suis parti faire mon service militaire. Et après, donc, j'ai fait un BTS en alternance. J'ai bossé 7 ans dans une entreprise de frigo, donc 2 ans en Italie, à Milan. Et après, 1 an et demi dans un centre de formation et 10 ans chez Malherbe. Et après, je suis venu chez Malherbe, en Transport Malherbe, en tant que formateur recruteur. Okay. Et donc, j'ai passé mon concours et ça fait 15 ans que je suis ici. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'adore mon boulot. Mais il y a quelque chose qui vous a fait passionner pour les élèves, enfin pas passionné, mais qui vous a donné envie de travailler avec les élèves, etc., stagiaire, je sais pas. Moi, donc déjà, j'étais formateur auparavant, mais plus recruteur formateur donc pour une entreprise. Et puis, moi, j'avais adoré les 2 ans, les 4 ans que j'avais passé à Bayeux. Et puis, après, je suis passionné par mon métier, par le métier du transport, et j'aime transmettre. Et puis, quand ça répond en face, c'est là que c'est le top. Okay. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que comme je dis souvent aux élèves, quand je prends la clenche du camion, j'ai toujours ma passion quand je monte dans le camion. Ok, ça c'est beau ça. Et toi, avec 8 ans de surveillance, c'est ça? Tu t'en lasses toujours pas? Alors, moi, ça fait 8 ans que je suis à ED. Non, j'aime toujours le métier. Juste, j'espère une évolution en tant que CPE. Je vais passer le concours l'année prochaine si tout se passe bien. Si je valide mon année de licence là, cette année donc, pour mes études. Donc, voilà. Ok. Et du coup, tu fais quoi en études en ce moment? Enfin, avant, peut-être, du coup. Là, actuellement, je suis en L3 Sciences de l'éducation à l'Université de Lyon, il y a le CNED. Et tu as fait bac ici, c'est ça tu m'as dit? J'ai fait un bac pro commerce ici, après j'ai fait un BTS dans le commerce également. Ok. Bon, je vous remercie de m'avoir prêté votre écoute. Et puis maintenant, on va passer aux invités spéciaux. Voilà. Merci beaucoup. J'ai mon plateau, mais le plateau, c'est pas très loin. Ça passe le liquide là? Marche avant, vous pouvez déjà arracher. Je vais comme ça? Bah ouais. Ah. Je sais pas comment ça marche. Comme ça. Donc bonjour, je suis Gabrielle et nous revoici sur le plateau avec 2 invités. Donc je vous laisse vous présenter. Je commence. Bonjour, donc Laurent Pelletier, je suis chargé de mission relations école-entreprise au sein de l'académie. Voilà, et je viens rendre visite à des événements comme ça qui se passent de temps en temps dans les lycées pour
pour me nourrir et puis pour comprendre aussi comment ça se passe sur les approches entre les entreprises et les élèves et tout plein d'autres choses. Voilà. Bonjour, Yoann Épinay, enseignant en conduite routière au lycée Arcis de Caumont. Ok. Et que pensez-vous du coup de ce job dating qu'on a aujourd'hui avec l'organisation, comment est-elle faite? Alors déjà, je trouve que la web télé, c'est super. Parce que ça permet aussi d'ouvrir à d'autres activités. Et voilà, c'est ça. Non, moi, je suis assez impressionné par l'investissement, effectivement, des personnes de l'établissement et puis des entreprises. Là, j'ai fait un petit tour tout de suite et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités de proposer à chaque élève. C'est divers et varié, hein, parce que c'est au niveau des camions, au niveau du bus. J'ai vu le cours d'anglais aussi, je trouve ça assez intéressant de pouvoir travailler. Alors, c'est peut-être pas... Ça arrive peut-être assez souvent, mais voilà, là, pour l'événement, je trouvais ça assez intéressant. Donc moi, c'est plein de petites choses que je vais récupérer comme ça, comme idée. Et puis, si un jour je rencontre d'autres établissements, ben, ça va me permettre d'échanger, puis de redonner aussi ces petites idées à mes collègues d'autres établissements. D'accord. Et vous, du coup, parce que vous êtes professeur ici, comment vivez-vous le job dating en étant professeur? Pas trop mal. Hein. Non, c'est une organisation un petit peu complexe à mettre en place, mais une fois qu'on est dedans, c'est bien. Tout le monde joue le jeu. Les élèves, en général, jouent le jeu avec nous. Les entreprises, la preuve, elles sont toutes là. Pas forcément les entreprises, mais au moins, ils nous prêtent du matériel pour le faire. Là, c'est une plus petite édition dans le sens où on a un petit peu moins d'entreprises, mais le timing a été mis... a été un petit peu réduit pour la préparation. Mais non, ça se passe bien. Hein. Ça se passe très très bien. Aurez-vous d'autres suggestions à rajouter dans les job dating qu'on pourrait faire autre part ou ici dans les années futures? Moi, je ne vais pas dire qu'il faudrait améliorer, ce n'est pas à moi de le dire, hein, c'est plus aux personnes qui ont organisé, et puis peut-être à vous aussi, les élèves, d'apporter des idées. Hein, voilà, moi, comme je disais tout de suite, hein, je suis un petit visiteur, je viens prendre des choses. Voilà, je vois bien que c'est ici une grosse organisation. Alors j'ai bien entendu qu'effectivement, c'est toujours un peu complexe sur la mobilisation des entreprises, effectivement, parce que... Principalement, elles travaillent, elles sont en production. Et sur des moments comme ça, particuliers, en plus, avant un long week-end, peut-être que c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais bon, elles sont là. Voilà. Je ne vais pas te donner de leçons du tout sur... je trouve ça déjà très, très bien. Et vous, du coup, en tant que professeur d'ici? L'amélioration, c'est vous qui nous l'a demandé. C'est vous, c'est les entreprises. Nous, on est dans le rush, on prépare le truc, on le met en place, on est là pour la journée, mais on ne se rend pas forcément compte des choses qui pourraient être améliorées. Et c'est pourquoi, pour la 3e fois cette année, vous allez avoir un questionnaire en ligne qui va vous demander comment vous avez pensé la journée. Et on fait la même chose pour les entreprises qui nous donnent un retour. Et ça permet d'essayer d'être en constante évolution et amélioration. Voilà. Et ce sera tout pour cela. Et je vous remercie d'être venu. Et merci beaucoup. Je laisse la parole à nos envoyés spéciaux. Non, il faut toujours débrouiller quand on est à l'auto-école, non? C'est pas ça pour les enfants? Vous débrouillez normalement? Bonjour, Tony Fréret, et on a notre fameux invité spécial qui va se présenter. Alors, je suis Madame Rouby Richard, je suis professeure de lettres-histoire au lycée et donc je travaille sur le lycée professionnel. Et ça fait combien de temps maintenant
Que je suis prof ou que je suis au lycée? Prof, puis après au lycée. Au lycée, ça fait 6 ans et que je suis prof, ça fait plus de 20 ans. Ok. Et pourquoi professeur? Ça arrivait du jour au lendemain, la passion? Non, j'ai toujours voulu faire prof. Ok, du coup, vos C'est-à-dire études, que- c'est ça? Ouais, oui, je savais que je voulais faire prof depuis que je suis enfant. Ah oui. Ça fait toujours rire les élèves quand je leur dis je jouais déjà à la maîtresse quand j'étais enfant. Ah oui. J'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai toujours su que je ferais ça. Alors au début, forcément, je connaissais pas prof, donc je voulais faire instit. Et puis après, je suis devenue prof et j'ai vraiment choisi prof en lycée professionnel. Et du coup, vous avez fait quoi comme étude pour devenir prof? Alors j'ai fait géographie. J'ai fait la faculté de géographie de Caen. Et donc à 3 ans, une licence. Et derrière, après, j'ai passé le concours pour devenir prof en lycée professionnel. Et tout ça vous a pris combien de temps environ? Je dirais à peu près. Alors j'ai repassé mon concours 2 fois, du coup. J'ai donc 5 ans. 5 ans, ok. Et du coup, l'ambiance avec les élèves, tout va bien? Enfin, je veux dire, l'entente? Oh oui, 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 bah, j'ai choisi lycée professionnel. En plus, moi, j'ai choisi lycée professionnel parce qu'on fait français, histoire, géographie. Donc, on varie les matières. Donc, c'est plus, comment dire, on change plus souvent de matière. Donc, c'est moins ennuyant. Ok. On se lasse moins. Est-ce que vous avez aussi la co-inter, c'est professionnel? Et ça vous plaît? Parce que ça fait pas longtemps que ça arrive ici. Alors, c'est une réforme qui a maintenant quelques années. Ça fait quelques années en pratique, qui va certainement disparaître. Alors, je dois dire, au début, ça me fatiguait un petit peu. Puis, en fait, on a réussi à trouver des projets avec les collègues. On arrive toujours à trouver des choses. Puis, ça permet aussi de voir les élèves en professionnel. Alors, en parlant de projet, bah là, on va parler du job dating. Qu'est-ce que vous en pensez du job dating? Et ben, c'est super, parce que ça permet, aux élèves de rencontrer des patrons. Parce qu'on leur dit toujours... on travaille l'oral, on leur dit qu'il faut travailler l'oral, qu'il faut une certaine prestance, une certaine tenue, et d'être confronté à ça, c'est plutôt positif. Et là, par exemple, j'ai un de mes élèves en CAP, on lui a dit que s'il avait son CAP, il serait déménageur, il serait peut-être embauché. Donc c'est plutôt positif. Oui, ça vous fait toujours plaisir de voir Ouais. des élèves. Oui. Ouais. Et puis sinon, je n'ai pas d'autres questions. Donc on va pouvoir aller avec nos envoyés spéciaux. Et puis voilà. Merci d'être. Pas de quoi. Ouais, bah après c'est vrai que là j'ai pas.